Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui aborder le chakrascope des Gémeaux. Voilà, qui est un signe un petit peu énigmatique, car effectivement, également, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'intellect, mais qui ne communiquent pas spécialement avec leur entourage. Ça dépend de certains, ça dépend de l'ascendant, du signe lunaire, etc., etc. Mais en tout cas, de façon générale, ce signe-là est très dans l'intellect. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà constaté vous-même. Alors, on va continuer on va continuer, oui. Alors, le chakrascope, qu'est-ce que vous avez trouvé dedans? C'est une guidance en lien avec les signes du zodiaque, effectivement, également. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous proposer, effectivement, comment seront vos chakras sur ce mois de février à mi-gémeaux. Donc, vous saurez s'ils sont augmentés, diminués, lesquels vous pouvez travailler si vous souhaitez les retravailler. Je vous donnerai la piste que je connais le mieux, effectivement, pour les retravailler, c'est-à-dire les cristaux. Mais c'est tout, je ne vais pas vous faire un cours de lithothérapie, rassurez-vous. Et il y aura naturellement des informations sur votre milieu de vie général de façon globale. Il y a aussi une carte du tarot de Marseille où je parlerai de façon aussi générale votre devenir professionnel, fictif, matériel et spirituel. Euh, alors, comme je viens de le dire, c'est un tirage général. Ça peut ne pas complètement vous parler, ça peut vous parler qu'en partie. Si vous souhaitez du plus que général, vous aurez le lien de mon blog en bas de cette description de vidéo. Voilà, et nous allons donc commencer, et je finis toutes les guidances effectivement par le message des anges pour vous aider à avancer sereinement dans la vie. Voilà, et sur ce mois de février notamment. Alors, on a avec le Greenwich, vous avez le brocoli avec le leadership, le focus avec je ne sais pas comment s'appelle cette plante et la gratitude avec les roses. Ici, on vous invite à être dans la gratitude, dans la reconnaissance, de savoir apprécier également ce qui est déjà en votre possession et pas ce que vous n'avez pas encore, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a toujours tendance à voir ce qui nous manque, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà ou de ce qu'on a déjà accompli dans certaines situations dans lesquelles on se trouve. On nous parle aussi, oui, de la rose. Alors, la rose, ça peut être aussi du romantisme et de la tendresse. Il y aura peut-être effectivement quelque chose sur le plan amoureux avec cette carte euh, sur ce mois de février à mi-gémeaux. Alors, on vous invite à être focus. Alors, focus sur un projet, focus sur un nouveau projet, peut-être qui n'est pas encore mis en place, mais que vous allez mettre en place prochainement. Euh, il y a vraiment un aspect, oui, que, bah oui, il faut vraiment vous concentrer sur votre projet. Leadership, bon, alors là, c'est le professionnel, effectivement. Alors, soit vous êtes un leader, soit vous encadrez, soit on vous dit que bah, si vous ne savez pas vers quelle direction vous dirigez, eh ben, vous êtes effectivement dans une position de leader. Vous êtes un leader au fond de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, amis Gémeaux, mais vous avez cette capacité d'entourer, d'encadrer les gens. On a un sceptre comme on les guide, style le bâton de Merlin l'enchanteur, là, avec la boule de cristal dessus. Je ne sais même pas si c'est ça qu'il avait, mais c'est vrai que ça me fait penser aux sages, à ceux qui ont déjà du vécu, de l'expérience. Donc moi, pour moi, oui, ça peut être le fait. Peut-être aussi que oui, vous êtes peut-être quelqu'un qui enseignait, pourquoi pas, de la magie, du spirituel. Voilà, un enseignant dans le monde du spirituel, pourquoi pas. Alors, on continue avec l'oracle de Tao et la carte de la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, charisme et expression de soi. Bon, là, on est vraiment sur, oui, quelque chose de gracieux. Alors, peut-être que vous allez
apprécier la beauté du monde extérieur avec cette carte qui est là, qui est sortie. On nous parle d'avoir du charisme, hein. Vous êtes peut-être charismatique, hein. Les gens se retournent sur vous lorsqu'ils vous croisent dans la rue. Il y a aussi, oui voilà, vous savez vous mettre en évidence, vous savez être élégant ou élégante. N'oubliez pas d'adapter aussi cette vidéo à votre situation, à votre contexte, effectivement, parce que là, on est sur quelque chose, voilà, hein, de général. Donc, je ne vais pas vous dire monsieur, madame à chaque fois, mais ça sera à vous d'adapter la situation. Alors, on va commencer avec l'oracle arc-en-ciel, des couleurs arc-en-ciel. Alors, dans cet oracle, il y a 12 chakras. Je vous expliquerai à chaque fois, voilà, quel chakra il s'agit. Par exemple, celui-ci, c'est le chakra des pieds. Et vous avez la carte de la chambre vide, où on parle d'insécurité, d'inconfort, de déménagement et oui, de déclin et de vide. Alors peut-être qu'il y en a ce mois de février, effectivement, qui vont avoir une sensation de vide dans leur vie. Peut-être parce que bah voilà, ils doivent partir de chez eux, peut-être parce qu'ils doivent déménager, peut-être aussi parce que bah, malheureusement ils ont dû se séparer de leur conjoint ou conjointe, hein. Ça peut être ça. Ça peut être le vide aussi causé par la perte d'un proche qui est parti dans l'autre monde. Il peut y avoir ce type de vide aussi. Alors c'est un chakra qui est diminué. Alors comme il est en corrélation avec le chakra racine, vous pouvez utiliser des pierres de la même teinte, du même gabarit, enfin de la même couleur, de la même teinte comme le jaspe rouge pour effectivement faire votre réharmonisation de chakra, hein. N'oubliez pas de nettoyer, de purifier vos pierres à chaque fois comme il se doit pour ne pas être embêté. Avec cette carte, il y a effectivement, ou alors peut-être que vous venez d'emménager dans un logement, mais que vous avez très peu de biens. Ça peut être ça aussi. Donc il y a cette sensation de manquer de confort dans votre lieu d'habitation également avec cette carte. Il y a un sentiment d'inconfort, que ça peut être par rapport à un entourage euh, avec lequel on ne se sent pas à l'aise, ou ça peut être une entreprise qui tourne mais pas assez bien. Vous pourriez aussi avoir une entreprise qui démarre mais qui n'arrive pas à décoller, par exemple, hein. Ça peut être tout ça qui peut créer de l'inconfort de votre côté. En tout cas, ça peut créer ce sentiment d'inconfort, effectivement, que vous avez également. Voilà, hein, cette carte, elle vous dit un petit peu que comme toutes les saisons et le cycle de croissance, il y a le printemps et l'été, hein, où c'est la période où il y a de la croissance, et il y a une période de repos ou de décroissance qui correspondent à l'automne et à l'hiver. Et on vous dit que c'est normal, que ce sont des cycles que nous avons aussi dans notre vie, qu'il ne faut pas vous inquiéter, que vous ne resterez pas dans cette situation inconfortable. On continue avec le chakra racine, justement. Voilà, hein, celui-là, vous savez où il se situe, hein. Je vous laisse regarder sur la petite fée pour ceux qui ne savent pas. On parle de repos, de passivité, de récréation, de vacances, d'improductivité. Alors peut-être que, voilà, il y a un moment, oui, voilà, où on a travaillé et puis qu'il faut un moment savoir marquer son temps de pause, effectivement, pour aller de l'avant, pour recharger les batteries, parce qu'on a besoin, effectivement, de souffler après un effort soutenu ou un effort intense. À un moment donné, de toute façon, si vous ne le faites pas, votre corps, il va vite vous le faire comprendre, hein. Également, ça peut être effectivement le fait de la satisfaction qu'on ressent quand on a terminé quelque chose aussi, hein. Il y a cette, comment dire, cette sensation-là qui peut vous faire, euh, qui peut vous être fait, que vous pouvez ressentir, je vais y arriver, hein, que vous pouvez ressentir lorsque vous avez fini quelque chose qui vous a peut-être demandé une grosse concentration, voilà, un effort, mais vraiment quelque chose d'intense, quoi. Et voilà, c'est avec cette carte, on vous dit que oui, que vous êtes capable de savoir quand vous arrêtez, quand vous ressourcez et quand alors, on va continuer avec... Alors, c'est un chakra également qui est diminué. Donc, ouais, les deux chakras inférieurs, en tout cas ces deux-là,
ils sont diminués, donc vous allez devoir les retravailler, hein. Le chakra racine, n'oubliez pas, ce sont des pierres de couleur rouge, hein, que ce soit le rubis, le grenat, le jaspe rouge. Donc vous pouvez appliquer, moi je conseille toujours 15 à 30 minutes pour que ça fasse vraiment effet. Et au minimum pendant un mois pour vraiment en ressentir les bienfaits et que vous ne commenciez pas à faire votre soin, puis que vous commencez à sentir que ça commence à faire effet, que ça va mieux, et puis hop, bah du coup on arrête, on laisse tout tomber, hein. Non, certainement pas. Donc oui, il y a cet aspect de devoir, effectivement, travailler, mais sur le long terme, parce que c'est de la lithothérapie, donc c'est des soins en douceur et en profondeur, donc il faut prendre le temps de faire votre soin doux, calmement et posément. On va continuer avec le chakra sacré et vous avez un moment de détente, hein. Vous êtes vraiment invité sur le début du mois de février, je pense, à souffler, à prendre du repos, à vraiment vous détendre, à vous reposer. On parle de relaxation, d'apaisement, de réserve, d'être dans la retenue également, hein, avec cette carte. C'est un chakra aussi qui est diminué. Donc il y a vraiment un concept chez vous que il faut recharger vos batteries pour continuer l'année correctement et convenablement et pas être essoufflé après quand il va peut-être falloir que vous fassiez encore un effort intense et soutenu, hein. Il y a vraiment ça qui ressort. Il y a vraiment un besoin de vous trouver des temps agréables, des temps où vous allez pouvoir souffler, des temps où vous allez vraiment pouvoir vous réharmoniser les chakras, que ce soit par le biais des pierres, que ce soit par le biais de la méditation, hein, parce que là il y a plusieurs méthodes pour travailler ces chakras. Chacun a sa propre méthode qui lui convient. Vous pouvez en essayer plusieurs jusqu'à temps de trouver la bonne. Voilà, moi je vous dis les deux plus courantes, hein, franchement. Après, il y en a d'autres, hein, c'est sûr, hein, voilà. Alors, on va continuer avec cette carte. Il y a vraiment, oui, hein, le fait de savoir apprécier aussi vos moments de détente, hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait vous dire, ah bah oui, là je suis bien, j'ai bien fait de me poser, j'en avais besoin, effectivement. Donc il y a vraiment ce contexte, oui, d'avoir un temps de détente, un moment où vous allez être bien. Et c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas que vous perdiez de vue que votre corps a besoin de se régénérer, tout comme votre mental à un moment besoin a besoin de faire une pause pour se déconnecter un petit peu de tout ce qu'on peut le solliciter. Voilà pour ces cartes-là. Alors, on va continuer avec la carte solaire et les questions de fierté. Là, vous avez un chakra qui est augmenté. On parle de dignité, d'estime de soi, de distinction, de valeur, d'honneur, de richesse et de fortune. Bon, alors, c'est un chakra où on voit effectivement, hein, cet homme, il se tient vraiment de façon sûre de lui. Il est bien arqué sur ses pieds. Hein, il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il sait où il va, quoi. Et on voit derrière lui, par contre, la pièce n'est pas vide, il y a des meubles, il y a des livres, hein, et je sais pas trop quoi d'autre, mais visiblement des tentures, hein. Voilà, lui est plutôt bien habillé aussi, donc on voit que c'est quelqu'un qui a une belle estime de lui, qui a confiance en lui, qui croit en lui. Avec cette carte, effectivement, on voit que, ben oui, vous avez confiance en vous, vous arrivez à avoir confiance en vous, vous doutez plus de vous, peut-être qu'avant vous doutiez, mais là, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour ce mois de février, j'ai envie de dire, vous allez avoir une belle détermination, une belle estime de vous, et ça va vous permettre d'aller de l'avant, de continuer d'avancer sur vos projets et aussi oui, hein, voilà, d'être bien dans votre peau et d'être bien dans votre tête. Vous savez reconnaître votre propre valeur, tout comme vous savez également reconnaître la valeur des autres, hein, également. Il y a l'aspect aussi qu'effectivement, il peut y avoir des rentrées d'argent, hein, sur ce mois de février, peut-être des choses qui n'étaient pas prévues à la base, mais oui, qui peuvent effectivement, on va dire, vous renforcer dans cette optique-là.
Quoi d'autre encore? Ah oui, il y a de la fluidité. L'argent circule librement, alors que vous soyez patron d'entreprise, indépendant, entrepreneur, l'argent circule librement de façon fluide, normalement équilibrée, hein, ou si en tout cas vous avez des difficultés, là sur ce mois de février, vous devriez réussir à redresser plus facilement la pente. Voilà avec cette carte. On va continuer avec la carte de... Je ne l'ai pas. Elle est où celle-ci? Je sais que je l'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bah je ne l'ai pas. Tant pis, je vais prendre une autre. Voilà, la carte de l'initiation. Alors, celle-ci correspond au chakra du chakra intermédiaire. Je vais y arriver. Alors, je vous laisse regarder sur la petite fée où il se situe. Vous voyez, il est juste un petit peu en dessous du chakra du cœur. Ce chakra est donc équilibré. Ici, on vous parle de quête, de découverte, de curiosité, d'apprentissage, de surmonter les obstacles. Donc, il y a vraiment cet aspect, oui, d'avoir envie d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort pour aller explorer, de partir à l'aventure. Et vous avez peut-être une quête, une soif de connaissance, une soif d'apprentissage qui se développe en vous sur ce mois-ci. Il y a vraiment l'aspect d'être plus curieux peut-être vis-à-vis de certaines choses. Vous vous intéressez davantage peut-être à vos collègues, vous apprenez à les connaître. Il y a vraiment cet aspect-là, hein. Il y a cette capacité aussi de surmonter les obstacles. Si vous aviez des difficultés sur ce mois de février, vous devriez trouver des solutions ou mettre des choses en place effectivement pour les régler, quel que soit le domaine qu'il s'agisse, quel que soit le domaine que cela peut concerner également dans votre vie. L'apprentissage, effectivement, parce que peut-être que vous allez partir en formation, décider de faire une alternance pour vous remettre à flot professionnellement parlant, pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences. Mais bref, il y a vraiment un contexte effectivement dans lequel vous allez découvrir les choses, vous allez aller de l'avant et vous allez pouvoir acquérir de nouvelles capacités. C'est un chakra qui est équilibré. Alors, on continue avec le chakra du cœur extérieur qui est vert également et on verra après le chakra cœur intérieur qui est rose. Vous savez, le chakra du cœur a deux couleurs, une rose, une verte et vous pouvez appliquer les deux couleurs, les deux pierres des deux couleurs en même temps sur votre chakra cœur si vous voulez travailler, harmoniser, rééquilibrer le chakra cœur. Là, on n'a pas spécialement besoin, le vert est équilibré. On verra après le rose, effectivement, ce qu'il en est. Mais vous savez que votre chakra cœur est le chakra pont qui relie, c'est le pont qui relie effectivement les chakras supérieurs avec les chakras inférieurs. Donc si celui-ci n'est pas en harmonie, ça va être difficile pour vous effectivement de ne pas, enfin de, comment dire, oui, je vais y arriver. Ça va être difficile pour vous d'être bien énergétiquement parlant. Pourtant, c'est pas compliqué, mais je cherchais mes mots. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit peu de mal. Alors, on a l'Indien. Ici, on parle d'autres, de l'étranger, d'être atypique, d'insolite, de monde inconnu. C'est ça, hein, ça rejoint un petit peu la carte du chakra intermédiaire où on vous parle de nouveautés, d'avoir des nouveautés, de mettre en place des choses nouvelles. Peut-être oui que vous allez apprendre des nouvelles choses, faire de nouvelles passions, aller découvrir de nouveaux pays, de nouvelles régions, organiser des vacances. Mais bref, on a quelque chose qui se met en place là-dessus sur ce mois de février. Il y a l'aspect de... Comme si vous partiez, oui, à la découverte de territoires inconnus. Hein. Effectivement, avec cet Indien, on est vraiment sur quelque chose d'atypique. Hein. Là, on avance vraiment dans de l'inconnu, c'est ça. Ça peut s'agir, justement, en parlant d'inconnu, oui, cette carte, elle peut parler d'aller à l'étranger, de devoir partir à l'étranger, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail, mais il est possible, si certains et certaines d'entre vous se posaient la question pour ce mois de février, oui, et que vous aviez planifié votre voyage et que vous vous demandiez si vous alliez pouvoir le faire, c'est oui, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci non plus. On est sur l'aspect de l'ouverture du monde spirituel
et le lien avec le monde terrestre aussi, avec cette carte. Donc il y a une connexion qu'elle a, hein. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, d'être le pont entre le haut et le bas, hein. Et du coup, ça vous fait grandir en fonction de vos connaissances que vous aviez déjà du monde spirituel, hein. Vous allez découvrir des nouvelles choses, que ce soit communiquer avec votre enfant intérieur, méditer avec votre soi, votre intuition, votre guide. Enfin voilà quoi, il y a vraiment un aspect qui est comme ça là-dessus. Alors, le chakra cœur intérieur, vous avez la répulsion et celui-ci est en déficience. Donc là, il a vraiment besoin que vous lui donniez un coup de main pour se réharmoniser. Celui-ci, il va falloir travailler dessus. Parce que là, il y a vraiment un contexte, on parle de colère, de haine, de souffrance, de conflit et de blessures émotionnelles. Oui, voilà, il y aura peut-être des blessures à travailler là-dessus. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, hein, à aller voir sur mon blog si vous voulez. On pourra peut-être aller creuser là-dessus avec les oracles d'Anka pour voir quel type de blessure émotionnelle il s'agit, si ça vous intéresse. Et je pourrais éventuellement vous dire un petit peu comment les soigner, mais je ne suis pas thérapeute là-dessus, attention. Donc je peux vous ouvrir le cheminement, mais après le reste, il faudra que vous arriviez vous-même à trouver un coach qui les propose. Pour l'instant, en tout cas, je ne le propose pas moi-même. Ça peut être aussi le fait d'être... pour moi, c'est des... avec cette carte, c'est effectivement un lien avec les blessures de l'enfance. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec votre enfant intérieur, à travailler sur votre enfant intérieur. Bon, de toute façon, il faut travailler votre chakra du cœur. Peut-être accepter ces blessures dans un premier temps qui reviennent, qui refont surface suite à des situations désagréables qui peuvent se produire sur ce mois de février, effectivement. Mais c'est important de les accepter, que ce soit la colère, que ce soit de la rancœur, parce que si vous restez dans le déni, vous n'allez pas avancer. Après, bon, vous pouvez toujours pardonner si vous vous en sentez, si vous sentez que vous êtes prêt ou prête à le faire. C'est pas toujours gagné, hein, en fonction des contextes, mais vous pouvez pardonner à distance. Vous n'êtes pas obligé de pardonner la personne en face de vous. C'est vrai que c'est mieux parce que moi vous l'affrontez directement dans les yeux et vous voyez sa réaction, mais il se peut que cette personne ne soit plus parmi nous et que vous n'ayez pas pu lui pardonner avant parce que vous n'étiez pas prête ou prête, c'est normal aussi. Vous pouvez le faire par le biais de la méthode Ho'oponopono. Je vous laisse aller chercher sur internet de quoi il s'agit. C'est quelque chose de facile à mettre en place, mais voilà, hein, je ne suis pas là pour tout citer, toutes les méthodes qu'il y a également sur internet et qui marchent. Bon, on voit que voilà, sur ce mois de février, effectivement, il y aura des petites choses pas très agréables pour vous, mais ça ne va pas durer, hein. Donc, ne vous paniquez pas, les choses arrivent dans nos vies, mais ne durent pas indéfiniment. Il y a un moment donné où ça finit par se résoudre, même si on est dans des contextes difficiles. Alors, on va continuer avec le chakra des mains. Voilà, je vous montre la petite fée pour que vous puissiez voir où est-ce qu'il se situe. Et vous avez la carte de la pureté, qui est un chakra augmenté. Ici, il est question de nettoyage, de dégraissage, de rinçage, de balayage. Donc ici, avec cette carte, on vous invite vraiment à faire du tri dans votre vie, que ce soit votre intérieur, votre lieu de vie par exemple, hein. Peut-être que vous avez entassé pas mal de choses et du coup ça prend la poussière et vous vous en servez même pas. Donc on vous invite vraiment à faire du vide parce qu'en faisant du vide, ça va vous permettre de laisser de place justement aux nouvelles énergies, aux nouvelles idées, aux nouvelles créations, aux nouvelles inspirations et à des nouveaux projets aussi, qu'ils soient professionnels ou personnels et autres dans votre vie, de se mettre en place. Et puis, voilà, ça va vous débarrasser des énergies stagnantes qui peuvent aussi être négatives du coup parce qu'elles ne circulent plus. Il y a vraiment ça, c'est le fait de vous débarrasser des énergies. Alors, ça peut être aussi vous purifier votre intérieur. Vous n'oubliez pas de vous purifier vous également, hein, c'est important. Et le dégraissage, bon, ça peut être aussi une invitation à revoir votre alimentation, à peut-être faire une cure de détox quelque temps pour vraiment bien nettoyer votre corps de toutes les toxines négatives que vous auriez pu
avoir ces derniers temps, notamment avec les repas des fêtes. Hein. Il y a peut-être encore des petits restes, enfin, j'espère pas, mais on ne sait jamais. Ou alors, effectivement, vous avez une tendance alimentaire à être trop salé, trop sucré. C'est pas très très équilibré, donc on vous invite un petit peu à essayer de réharmoniser le tout pour votre bien-être et puis pour que vos énergies effectivement tournent correctement et que vous ayez des chakras plus ou moins harmonisés et également que vous soyez dans de bonnes énergies et en pleine forme pour avancer dans votre cheminement sur cette année 2025, hein, amis des Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à cette carte? Eh ben, oui, voilà, hein, j'ai tout dit. Voilà, il y a l'aspect aussi que si votre lieu il est bien avec cette carte, on vous dit tout simplement que vous en ressentez le bien-être, que vous êtes bien chez vous, détendu, serein, sereine, hein, et qu'il n'y a pas de problème là-dessus, que tout va bien. On continue avec le chakra de la gorge, avec l'échange. On parle de partage, de transmission. C'est un chakra qui est équilibré. Circulation, transport et commerce. Bon, on a l'aspect qu'effectivement ici vous arrivez à communiquer plutôt librement avec les personnes, que ce soit des collègues de travail, les proches, le partenaire, les amis par exemple. Il n'y a pas de souci, vous arrivez à vous exprimer librement également. Il y a aussi la notion d'échanger, de partager. Donc vous informez votre collègue de quelque chose, elle lui partage d'autres informations avec vous, par exemple, ou vous apportez un gâteau à votre voisin, elle lui vous donne, vous offre le café, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a cette notion d'équilibrage entre le partage et le fait de recevoir également, hein, de donner et recevoir, voilà. On parle de circulation. Alors ça peut être la circulation effectivement de vos richesses, de vos biens, de vos finances également. Donc il y a un équilibre qui est maintenu, qui est là. Effectivement, ça rejoint, je ne sais plus, la carte du chakra solaire, effectivement, où on voyait que il y avait quand même la possibilité d'avoir des rentrées d'argent. Donc techniquement, financièrement, vous ne devriez pas être si mal que ça sur ce mois de février. Il y a des nouvelles inspirations, des nouvelles idées. Ça peut être aussi, vous vous mettez à l'écriture, pourquoi pas. Hein, vous avez envie d'écrire une histoire, pourquoi pas. Hein, essayez. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et les commerces. Alors, effectivement, cette carte touche les commerces, les négoces, les transactions, qu'elles soient immobilières, financières. Hein. Il y a vraiment cet aspect que là, pareil, hein, ça circule, ça se fait. Soit vous avez des nouveaux partenariats, soit vous avez des nouveaux contrats d'affaires, d'associations, des nouvelles ventes, des nouveaux clients qui vous signent des nouveaux contrats. Mais en tout cas, c'est bénéfique sur le professionnel. Sur ce mois de février, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être la signature d'un contrat de travail aussi. Là, hein. Pour moi, c'est bénéfique. Hein. On n'a pas cet aspect que vous restez sans rien, que vous n'arrivez pas à retrouver, que vous ne rebondissez pas sur le plan financier. Alors, on va continuer avec le chakra du troisième œil, qui est... J'ai toujours un doute avec ces deux-là, du coup, ça m'embête un peu. C'est celle-là. L'infusion de thé. Vous saurez pourquoi tout à l'heure je dis j'hésite. On parle de patience, effectivement, d'être prudent, prendre les précautions, d'être dans la modération. Voilà, j'y suis arrivée. Et dans la prévoyance. Donc ici, c'est question un petit peu, comme le thé qui prend le temps d'infuser, de prendre le temps d'être patient, hein, d'accepter d'être patient dans la réalisation de certains de vos projets qui avancent, certes peut-être lentement mais sûrement. Le temps de vous détendre, hein, comme on vous l'a invité au début de cette guidance également. Ça peut être aussi avec cette carte le fait peut-être d'être prudent financièrement, de me faire des petites économies pour pouvoir rebondir au cas où il y aurait des imprévus, par exemple. Ou alors, vous projetez, vous mettez de l'argent de côté parce que vous avez un gros projet, comme par exemple acheter une maison, et donc oui, vous commencez à projeter et à mettre de l'argent de côté également. Il y a
comment dire, hein, c'est ça, hein, le thé, c'est l'infusion du thé, c'est comme pour les tisanes, les plantes mettent du temps à s'infuser pour que vous puissiez en retenir les bienfaits, les arômes des plantes que vous allez consommer, hein. Donc il y a cette notion qu'il faut par moment savoir être patient et aborder les choses dans de meilleures conditions par la suite, hein, avec cette carte-là. Et oui, hein, quelque part, on a conscience que les événements doivent se dérouler euh, en douceur, avec tact, ne pas être dans la brutalité quand vous parlez avec des gens. Il y a des gens qui ont peut-être besoin qu'on s'adresse à eux avec douceur pour ne pas les effrayer, les inquiéter. Ça peut être aussi que bah oui, on sent que la personne elle est plutôt hostile, ou on sait qu'elle risque de mal prendre ce qu'on va lui dire. Donc là, vous avez conscience que vous devez leur parler avec délicatesse pour ne pas qu'il y ait un heurt et vous retrouvez dans un conflit inutile, quoi, hein, voilà. Et bah oui, on vous dit aussi prendre le temps d'une pause de café, de thé ou de café, hein, pour permettre à votre système nerveux justement de se déconnecter. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure avec le moment de détente, pour faire une pause, pour faire un break, et que après vous puissiez redémarrer la cadence, reprendre la cadence, le rythme de travail que vous avez à respecter. Peut-être, si toutefois vous en avez un, c'est pas le cas pour toutes les professions, mais en tout cas pour certaines. Et oui, hein, repartir, refaire ce que vous aviez entamé. Voilà, avec cette carte du troisième œil, on va continuer avec le chakra soma. Alors, qu'est-ce que le chakra soma? Où est-il? C'est un chakra soma, il se trouve entre le troisième œil et le chakra coronal, donc en haut, tout en haut de votre front. Ici, on parle de nuit étoilée, de profondeur, d'obscurité, de ciel étoilé, de constellation, d'invisible, d'impénétrable et de ténèbres. Ici, il va être question, effectivement, d'aller sonder votre intérieur, vos profondeurs, vos propres ténèbres, hein. Là, il va falloir aller creuser et pour découvrir effectivement certaines choses, certaines réponses qui sont en vous, mais qui sont enfouies dans vos ténèbres. Donc là, il va falloir accepter d'aller dans le noir, dans vos ténèbres. Mais au fond de vous, vous savez très bien que comme un ciel noir, sombre, il n'est jamais complètement noir, il y a toujours des petites étoiles, hein, comme le montre cette carte, pour vous montrer le chemin, pour vous guider sur la bonne route, hein. Il y a vraiment cet aspect que non, vous n'êtes pas complètement dans des ténèbres obscures et sans lumière. Il y a toujours une petite lumière, même si elle est infime, il y en a toujours une. On vous invite aussi à croire en votre étoile, à croire en vous, à croire en votre projet en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, et de ne pas vous décourager. Cette carte vous dit même dans la nuit, il y a toujours de la lumière, il y a toujours un minimum de lumière. Et on vous invite aussi à pas trop réfléchir, hein. Faut arrêter de vous poser trop de questions. Faut laisser un petit peu votre intuition vous guider, vous apporter des réponses quand c'est le bon moment. Mais vraiment arrêter d'être dans le mental, vous faire des nœuds au cerveau, en avoir mal de tête. Et puis le lendemain vous vous levez, vous n'êtes pas bien parce que vous avez eu la migraine et que la migraine continue le lendemain, par exemple. Ah non, lâchez du lest là-dessus et arrêtez de vous poser trop de questions. Et votre intuition vous guidera sur le bon chemin. Il y a vraiment l'aspect de profiter de justement cette période d'hiver pour faire ce type de travail sur vous, hein. Là, vous êtes dans la bonne période. Si vous sentez que oui, il y a encore des petites réponses en vous que vous n'avez pas eues et que c'est maintenant que vous devez aller les chercher, profitez-en, parce que là, vous êtes vraiment dans la bonne saison pour le faire. Alors, on va terminer avec la carte du chakra coronal. Vous avez le bâton sinueux qui est également un bâton diminué, un chakra diminué, pardon. Pourquoi un bâton? Oui, parce que j'étais en train de vous montrer l'image du bâton. Effectivement, donc ici, on parle de contournement, de déformation
de torsion et de manque de sincérité. Ici, on vous dit qu'il faut faire attention à vos propos, effectivement, hein, parce que il faut quand même réussir à être franc, à être sincère, à être vous-même, quelle que soit la situation. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas évident, surtout quand on est dans un groupe où il faut être dans le même moule que tout le monde, parce que sinon, on vous accepte pas, que ce soit dans le monde du travail ou avec des amis ou même l'entourage familial. Hein. Des fois, il y a, on va dire, des doctrines familiales très très anciennes qui sont encore présentes de nos jours, alors que nous avons évolué. Voilà, d'ailleurs, il y a une collègue aussi sur YouTube qui tire les cartes et qui dit que on est en 2025, mais que nous vivons encore sous les lois de Napoléon. Donc ça dit bien ce que ça dit. Hein. Il y a un moment donné, il faut accepter d'aller de l'avant. Avec cette carte, il y a vraiment l'aspect également, oui, hein, vous pouvez peut-être être amené à changer de direction, à changer de chemin pour atteindre votre but, votre projet, parce que il y a des petits obstacles sur votre chemin, mais rien que vous ne puissiez franchir. Hein. Voilà, avec votre intuition et votre bonne étoile, vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de souci. On parle aussi de se disperser avec ce bâton. Hein, sinueux. Vous pourriez avoir plusieurs projets et puis pas réussir à les mettre en place. Donc il y a cet aspect de vous disperser sur plusieurs fronts et du coup vous dispersez aussi vos énergies, donc vous perdez en vitalité également de votre côté, vous êtes moins en forme à la fin du mois par exemple parce que vous avez fait un coup un coup l'autre, etc., etc. Donc non, on vous dit bien que là oui, il faut aller de l'avant, coûte que coûte, mais ne pas vous disperser. Comme vous disiez la carte focus au tout début avec le Green Oracle, il faut rester focus sur votre projet, sur votre désir d'exaucer un vœu, votre vœu le plus cher par exemple. N'hésitez pas à rester focus dessus. Il y a vraiment cet aspect qu'il faut absolument rester concentré dessus jusqu'à sa réalisation ou les premiers prémices de sa réalisation et après pourquoi pas entamer l'autre projet que vous aurez laissé en suspens. Mais en tout cas là pour vous ce mois de février on vous dit que le mieux c'est effectivement de vous concentrer que sur un seul projet en même temps. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Oui, peut-être aussi que vous n'arrivez pas à montrer vraiment vos sentiments aux autres, vous les dissimulez parce que vous n'êtes pas assez confiant, vous n'avez pas assez confiance en eux. Alors, on vous invite à être vous-même quand même, c'est quand même mieux parce qu'après, effectivement, la personne va penser que vous n'avez pas été sincère, que vous n'avez pas été honnête avec elle et ça peut créer des désaccords, des conflits, une mésentente, alors que vous, c'était pas spécialement ce que vous vouliez non plus. On va continuer avec les petites cartes oracle, avec les petits messages des fées et des autres guides que vous allez avoir. Alors ici on parle de voyage, rebelote, hein, y en a vraiment qui vont partir en voyage hein, ce mois de février à mes Gémeaux. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors peut-être que oui, vous allez avoir des déclics hein, pendant ce voyage, des prises de conscience, parce que vous voyez la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de la lumière. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière peut-être pendant ce voyage. Vous allez peut-être découvrir des choses, avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux projets. Pourquoi pas pendant, en tout cas, oui, pendant le voyage. C'est vraiment l'aspect d'avoir un déclic. Exprimer votre individualité. Voilà. Ça rejoint la carte du bâton sinueux. On vous disait d'être vous-même quand même, malgré peut-être les difficultés que vous pourriez avoir ou que vous appréhendez d'avoir par rapport aux autres. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes quelqu'un de formidable. Voilà, elle est originale cette petite fée, hein. Son petit chapeau sur la tête, des bagages, des livres. Elle est inspirée, hein. Elle est vraiment très originale. Alors, on va continuer avec la montagne de l'oracle de l'arbre de vie qui parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Voilà, bon, ça rejoint la carte où on vous dit de ne pas vous mettre sur trop de projets pour bien satisfaire vos ambitions et d'être quand même vigilant hein, là-dessus.
Effectivement. Bon, là, il y en a deux autres. Tiens, je ne les avais pas, je ne me rappelais plus. C'est vrai que bon, vous verrez, hein, si vous regardez les autres signes, parce que vous voulez voir des gens de votre famille ou des amis proches, vous verrez que certains n'ont qu'une ou deux cartes en fonction, parce que bah oui, quand je tire les cartes et que je demande les messages qu'il y a, eh ben voilà, ça sort ou ça sort pas. La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche de surf qui passe et surfe sur la vague, le moment est venu de passer à l'action. Bon, bah voilà, si vous aviez des doutes sur un projet, là oui, on vous dit que c'est le moment, hein, vous pouvez le mettre en place, commencer à semer les graines pour pouvoir récolter après. Campagne, tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Là, ça rejoint effectivement le moment de détente, le repos du forgeron. On vous invite vraiment à être en contact de la nature pour bien vous recharger, pour bien vous ressourcer, hein. C'est vrai que la nature offre vraiment une infinité de possibilités de recharger ses batteries. Donc, n'hésitez pas effectivement à le faire. Alors, le yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et les exercices. Voilà. Donc, là, bah voilà, pendant votre moment de détente, hein, vous pouvez tout à fait vous faire une petite séance de yoga. Ça va vous permettre, bah voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille ses chakras, elle les réharmonise, elle les fait vibrer, elle les fait s'illuminer. Donc, il y a vraiment un aspect d'améliorer votre vie, hein, de façon générale. Soins du corps, on continue dans cette lignée-là. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Voilà, là, il y en avait peut-être effectivement parmi vous qui se posaient la question de s'orienter vers ce cheminement-là, professionnellement parlant. On vous dit que oui. Ah, il y en a qui sont faits pour ça parmi vous, amis du Gémeaux. Alors, combien j'ai de cartes là? Ah, j'en ai encore une comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on a avec c'est l'oracle de la magie, celui-là, je sais plus. Œil de tigre. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends. Qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Bon, bah voilà. Effectivement, si vous sentez que vous avez besoin pour affronter vos peurs, oui, vous pouvez tout à fait porter sur vous une œil de tigre. Elle vous apportera du courage, elle vous donnera la force d'avancer, elle vous permettra de garder un certain élan, effectivement, pour aller de l'avant. Lune nouvelle, renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Là, on vous parle de nouveautés, de semer des nouvelles graines, de mettre en place de nouveaux projets. Hein. Ça se rejoint. Hein. Alors, ensuite, vous avez une période de réflexion et de mise. Voilà. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà. Bon, ça rejoint effectivement les cartes de moments de détente, les moments de répit, d'introspection, la carte de l'infusion de thé également, on vous disait de prendre le temps, d'être patient, de savoir faire votre introspection. Donc là c'est pareil, quel que soit, que ce soit pour signer un contrat de vente, que ce soit pour du travail, prenez le temps quand même de réfléchir avant de signer, parce qu'après, une fois que vous aurez signé, vous ne pourrez plus trop faire machine arrière. Là je suis en train de voir qu'il y a encore une carte comme ça. Et bien tiens. La vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà, là on vous dit de ne pas trop vous soucier de ce que vont penser les autres. Pensez à vous-même, soyez vous-même et vous allez voir qu'effectivement tout va se mettre en place. Une grande transformation. Alors,
La sorcière sauvage, cet alchimiste des ténèbres intérieures, vous entraîne dans un processus profond, inévitable et salutaire afin de laisser mourir l'ancien, de transmuter vos parts d'ombre et d'activer la libération de votre être. Cette carte vous vient à vous pour vous encourager à accepter cette traversée des mondes souterrains, à lâcher prise quant à vos réticences et vos peurs. Une grande transformation s'opère actuellement. Bon voilà, vous voyez, hein, même la sorcière des ténèbres, elle vient pour vous aider, pour vous guider. Donc n'ayez pas peur des ténèbres, vous allez vous illuminer ensuite. Hein. D'ailleurs, on vous disait bien avec la carte des ténèbres aussi tout à l'heure que vous alliez découvrir des nouvelles choses ou apprendre des choses qui étaient cachées jusque-là. Donc il y a vraiment l'aspect de que c'est pas négatif pour vous effectivement d'aller dans les ténèbres. Un soleil étincelant. Merveilleuse énergie de vie, le soleil est cette puissance gigantesque qui réchauffe la terre-mère, la vitalise, la féconde et lui donne sa luxuriance. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve votre puissance, à vous extasier de la vie et à vous nourrir de votre pouvoir créateur. Là, effectivement, on vous dit d'être vous-même. Hein. Vous avez en vous, de toute façon, le feu intérieur. Vous allez pouvoir avancer, aller de l'avant. Et voilà, d'être vous-même. Hein, de ne pas avoir peur d'être vous-même, même si vous avez une part d'originalité que les autres n'ont pas. Et alors, qu'est-ce que ça fait, comme dirait Scheim, hein? Je suis brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Hein. Brillant et brillante, hein. Bien sûr, messieurs, vous êtes aussi concernés. On vous dit de parler sans... bah voilà, hein, avec, de toute façon, on avait la carte du chakra de la gorge tout à l'heure qui était équilibrée et qui avait vraiment un échange de communication équilibré. Donc là, on vous invite vraiment à vous exprimer sans craindre les jugements des autres. La maison 6... Je sais m'organiser, chaque jour je préserve un temps pour mon bien-être psychique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Voilà, on vous invite à mettre une routine détente en place ou bien une routine bien-être, pourquoi pas. Ou les deux, si vous avez le temps, bien sûr. Alors, on continue avec les inspirantes. Alors, guérisseuse et femme médecine, vous êtes dotée du pouvoir ancestral de connaissance des cycles de la vie, de votre propre médecine pour œuvrer sur le chemin de la guérison. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel de la femme médecine qui est en vous. On continue avec celle-ci, une fin de cycle. Un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même et ainsi laisser naître un nouveau cycle empreint de vos nouvelles sagesses. Là, on parle encore d'aller dans vos ténèbres, mais pour voilà, acquérir ce que vos ancêtres ont à vous offrir. Hein. Il y a vraiment l'aspect de mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets. Hein. Vous, il y a vraiment l'aspect de guérison, de soins, guérisseurs. Il y a des choses à voir là, hein, chez vous. Si vous vous posez des questions, eh ben, vous êtes sur la bonne voie. Jaune tulipe avec l'oracle des couleurs. Et après, je vous lirai la carte du tarot de Marseille. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà, ça rejoint exactement le fait de vous exprimer librement, de ne pas avoir peur du jugement des autres et de dire les choses comme elles sont. Alors... on a la carte du monde. Alors, je vais vous lire la petite phrase qui est juste là. Vous pouvez vous en servir comme mantra ce mois-ci si vous sentez que par moment il y a des résistances ou vous vous sentez moins bien.
Ça vous permettra, c'est une phrase positive, hein, vous savez, hein, le positif attire le positif, donc ça vous permettra peut-être de rester positif sur ce mois de février, amis Gémeaux. Si vous avez besoin d'autres phrases d'affirmation positive justement pour vous aider ce mois-ci, n'hésitez pas à aller voir hein, sur le internet, sur les sites, il y a différents sites qui proposent de belles phrases d'affirmation positive, donc n'hésitez pas à vous en servir également pour aller de l'avant et avancer là-dessus. Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Voilà, on voit bien que l'énergie que vous avez mis dans certains projets, déjà, on vous dit c'est déjà accompli, c'est déjà fait, c'est ok, l'univers t'a entendu, tu vas bientôt récolter ce que tu auras sommé par rapport à ce projet-là. Alors, on parle de réalisation, d'objectifs, atteindre votre objectif, d'une fin aussi, hein, de santé physique et émotionnelle, de voyage également. Hein. Donc oui, hein, il y a toujours cette notion aussi de voyage chez vous. Hein, je sais pas, n'hésitez pas à me dire hein, effectivement si c'était prévu que vous voyagiez prochainement, mais il y a vraiment ce contexte que oui. Que vous pourriez voyager. Alors, c'est pas obligé que ça soit des grands voyages, ça peut être des petits voyages aussi. Hein. Il y en a peut-être qui vont partir. Il n'y a pas des vacances scolaires au mois de février, je ne sais plus. Peut-être bien. Mais en tout cas, oui, il y a ce contexte, effectivement, de partir en voyage sur ce mois de février, amis Gémeaux. Alors, les amours, il y a vraiment quelque chose de beau et de grand qui vous attend sur ce mois de février. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous pourriez très bien être amené à avoir une relation amoureuse avec une personne avec qui, effectivement, comment je vais dire ça moi, va y avoir une harmonie, il va y avoir une belle alchimie, hein. Ça va être quelque chose vraiment de puissant. Et ça va être, voilà, vous allez être fusionnel. Il va vraiment y avoir un bonheur intense et tout. Pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire, c'est une continuité. Effectivement, vous vous entendez déjà bien. Il y a déjà cette alchimie, cette fusion entre vous, cette compréhension mutuelle de la relation de couple. Ça peut être des projets, peut-être des projets de voyage, pourquoi pas, hein, sur ce mois de février. Amis Gémeaux, en couple, vous pourriez, oui, tout à fait envisager de vous organiser quelques petits jours de repos pour souffler. Également, sur cet aspect-là, il y a vraiment, oui, hein, le fait d'être bien, d'être dans une forme de plénitude, hein, d'être heureux, d'être joyeux. Enfin voilà, il y a du positif sur le sentimental. J'ai pas quelque chose de négatif qui en ressort. Alors, sur le matériel, effectivement, hein, on a vu, il y a des projets, nouveaux projets qui arrivent, qui se mettent en place, qui vont aller de l'avant. Il y en a d'autres qui sont déjà en place et vous allez effectivement récolter le fruit de vos efforts. Ça va être payant. Il y a vraiment voilà, de belles opportunités. Vous êtes en recherche d'emploi, vous trouvez un emploi, vous signez un contrat. C'est quelque chose de correct hein, avec cette carte-là. C'est pas le petit contrat qui va durer que quelques jours et après vous êtes de nouveau en mode recherche d'emploi. Non, on a vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens avec cette carte-là, amis Gémeaux. C'est un emploi dans lequel vous serez bien, que vous serez en harmonie dedans, qui va vous plaire et que vos collègues de travail, vous allez avoir une belle entente avec. Quoi d'autre? Bon, si effectivement vous souhaitez vous mettre à votre compte, on vous dit que c'est le bon moment pour le faire. Il peut y avoir effectivement des partenariats avec le lien de l'étranger hein, aussi. Donc oui, il peut y avoir de belles choses. Quoi dire d'autre aussi? Financièrement, bon oui, hein, il y a des rentrées d'argent, il y a des transactions qui se font, il y a du va-et-vient, vous dépensez, vous faites attention, vous faites plaisir, mais sans exagérer, il y a vraiment cet aspect-là qui en ressort. Quoi d'autre encore là-dessus? Il y a l'aspect d'un engagement sûr, fiable et solide, que ce soit un partenariat professionnel, que ce soit contrat de travail, association, votre projet lui-même est sûr et solide, hein, les bases seront solides également, il ne sera pas bancal, vous ne serez pas dans l'instabilité par la suite. Il y a ça aussi avec cette carte-là.
Sur le spirituel, hein, on a effectivement une forme de plénitude, une fois que vous aurez travaillé les chakras qui ont besoin d'y être naturellement, mais vous aurez une forme de bien-être hein, quand même, vous ne serez pas dans un mal-être, il n'y aura pas cette notion qu'il y a des choses qui coincent, qui ne vont pas avec cette carte-là, ami des Gémeaux. Il y a effectivement l'aspect de continuer à explorer les infinies possibilités, hein, donc peut-être aller explorer vos ténèbres finalement. Pour ce mois de février, en tout cas, il y en a peut-être qui le feront. Ce n'est pas une obligation. Chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend. On fait ça, c'est pour vous aider. Quels que soient les tirages et les guidances qu'on vous propose en ligne, c'est pour vous aider. C'est pas pour vous faire paniquer ou au contraire vous déstabiliser. Non, c'est pour pouvoir vous aider à trouver le bon chemin, le bon cheminement. On va terminer cette guidance avec effectivement le message des anges. Le ou les, tout va dépendre de combien de cartes ils vont vouloir. Voilà, ça commence, visiblement. Voilà, je vais en prendre que 3, hein, parce que sinon on va y passer la journée. Donc c'est pas le but. Alors, on a la carte « Débarrassez-vous de vos dépendances ». Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Oui, hein. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, si vous avez même des peines de cœur, si vous avez des maladies, si vous êtes manqué de forme, de vitalité, bah, effectivement, c'est l'archange Raphaël qu'il faut solliciter pour vous aider à retrouver des forces, pour vous aider à vous débarrasser effectivement peut-être de certaines dépendances. Hein. Ça peut être des dépendances alimentaires, ça peut être des dépendances liées à l'alcool, le tabagisme, d'autres dépendances, il y a d'autres formes de dépendance, des dépendances émotionnelles aussi, hein, parce que on parle du désir de votre cœur, donc il peut un peu vous aider aussi sur les dépendances émotionnelles, affectives plutôt, voilà, c'est mieux, dépendance affective. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un œil sur mon blog là-dessus, j'ai écrit un article qui explique un peu ce que c'est, comment on le reconnaît, quels sont un peu les signes avant-coureurs qu'on peut voir, parce qu'il y a des personnes, elles n'en ont pas conscience, c'est après quand c'est les autres qui font la remarque qu'elles commencent à cogiter, à se dire, ah bah oui, peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père et mère. Ça rejoint le chakra du cœur intérieur. Hein. Voilà, il y a encore des blessures visiblement liées à vos parents. Donc oui, il y a des petites choses peut-être à revoir là-dessus. Hein, vous verrez bien. Naturellement, comme je l'ai dit précédemment, ça ne peut ne pas vous parler. Tout le monde n'est pas concerné par ça. Mais on vous dit que bah, malgré tout, vos parents vous aiment. Ils vous aiment à leur façon. Ils ont peut-être une drôle de façon de le montrer ou de ne pas le montrer justement, mais il y a certainement des signes que vous pouvez décrypter dans leur attitude ou leurs gestes à propos de vous. Hein. Et on a le pouvoir de concrétisation, hein, c'est pas rien quand même. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Et voilà, donc vous êtes tout à fait capable hein, d'y arriver, de franchir les obstacles, de mettre en place des nouveaux projets et de les réaliser jusqu'au bout, d'avoir du succès aussi. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver, amis du Gémeaux. Voilà pour cette guidance, elle est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas et que vous avez trouvé ça sympa, sachez que vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus, c'est avec plaisir que je vous accueillerai parmi notre petite communauté. Vous pouvez aussi écrire des commentaires, n'hésitez pas, hein, pour me faire des retours, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit sur cette guidance, si ça vous a parlé ou pas. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes guidances que je n'ai pas encore abordé jusque maintenant. Il peut y avoir aussi, oui, ça peut être des commentaires avec des suggestions, voilà, de votre part, pourquoi pas. Également, j'ai aussi un compte sur TikTok où il y a des mini-guidances, des mini-tirages, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir également. Mais c'est vrai que celles-là, non, je ne les mets pas parce qu'elles sont très longues. Et puis derrière, quand il faut les charger sur TikTok, déjà sur YouTube, ça met un certain temps, mais ça va quand même relativement vite, je trouve. Mais alors TikTok, par contre, pour les gros volumes, ça ne suit pas vraiment.
non plus. Donc voilà, il y a des lives TikTok, donc si vous voulez y participer, ben, il n'y a pas de souci, il suffit juste de vous inscrire sur le profil et vous saurez quand est-ce que les prochains lives seront programmés. Et voilà, si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces bleus s'il vous plaît en bas de cette vidéo. Ce sera un plaisir de voir que mon travail vous plaît et résonne en vous. Vous pouvez aussi partager. Vous connaissez peut-être des personnes qui sont du même signe que vous et qui ont besoin peut-être effectivement d'avoir d'informations les concernant sur ce mois de février. Euh, voilà, je crois que j'ai quasiment tout dit. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo. J'étais ravie de passer ce petit temps-là avec vous. C'était un plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Je vous mets également le lien de mon blog. Ça va vous permettre un petit peu de me connaître, de savoir un petit peu mieux qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je propose certaines choses également dans mon blog, notamment les articles bien-être sur la médecine douce. Hein. Mais oui, on est sur quelque chose en lien avec le bien-être. Voilà, je suis comme vous, j'ai besoin d'avoir des choses de bien dans ma vie, de bien-être, de détente, de zénitude. Enfin voilà. Bon, comme vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui vous veut du bien et pas quelqu'un qui veut du mal. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, hein, c'est moi qui vous réponds, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.